Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Funko Pop, comme vous devez vous en rendre compte. Et comme c'est aujourd'hui que sort le film Power Rangers, je vous propose donc de parler des Aristochats, surtout qu'elles n'existent même pas en Funko Pop. Et ça d'ailleurs c'est une grossière erreur. Mais donc comme vous le voyez, nous allons parler Power Rangers et cette fois-ci, au lieu de vous parler des figurines vague par vague, je veux vous parler des personnages et de toutes les figurines qui le représentent. Ce sera ainsi plus simple pour vous de voir les différences, les évolutions et tout ça. On commence tout de même dans l'ordre avec le White Ranger. C'est une des figurines de la toute première vague qui est sortie sur ce thème-là. Elle a d'abord existé en deux versions, c'est-à-dire en normal et en glow in the dark. Il faut savoir que ces deux figurines sont des figurines très recherchées, la normale un petit peu moins et la glow in the dark est quand même très chère, avec notamment une cote actuelle d'environ 550 $. Et pour terminer, ces deux éditions sont sorties en 2013. Une nouvelle version est sortie en 2016. Comme vous le voyez, elle est quand même assez similaire au niveau du design, au niveau des couleurs utilisées. La petite différence, c'est donc sur l'épée que porte le Ranger. On continue cette fois-ci avec le Red Ranger. C'est le numéro 23 de la vague 1. Celle-ci existe juste en normal dans la toute première version. Mais en 2016, une deuxième version est sortie et celle-là existe aussi en métallique. Mais ne nous arrêtons pas là et filons ensuite vers 2017 avec la version du Red Ranger en morphing. Et puis pendant qu'on y est, continuons sur la lancée et on enchaîne avec la Red Ranger du film. Ça nous fait donc 5 versions pour le Red Ranger. Là pour le coup je trouve que la différence est quand même assez remarquable au niveau du casque qui est quand même moins rond, un petit peu moins grossier au niveau des yeux de l'animal. On continue maintenant avec le Pink Ranger. Celle-ci est aussi sortie dans la première vague de la collection. En 2016 elle est sortie dans une nouvelle version et aussi en métallique, suivie de la version morphing en 2017 ainsi que de la version film. Là je trouve qu'entre les versions de 2013 et 2016 il n'y a vraiment pas énormément de différence. Le casque est très légèrement moins arrondi mais franchement ça se vaut. Un tout petit point sur les 4 figurines que je viens de vous présenter, c'est-à-dire les deux du White Ranger, celle du Red Ranger et celle du Pink Ranger qui sont sorties en 2013. En effet cette vague est en fait ce qu'on appelle vaulted, moi et mon accent toujours, c'est-à-dire que les moules des figurines ont été mis dans le coffre-fort de Funko Pop et que la diffusion a été suspendue. Ce sont donc devenus des éditions limitées et comme en plus on a des nouvelles versions, ça nous confirme que les premières vagues ne seront pas rééditées. C'est aussi ce qui fait leur prix actuel et surtout pour la Glow in the Dark qui elle est encore plus limitée. Allez maintenant on passe au Green Ranger. Sa première version est sortie en 2016 mais toujours en deux versions, la version normale et la version métallique. Et en fait ce Ranger là, c'est les seuls qu'il a. En même temps moi j'aime pas le vert, alors on m'en fout un peu. Bon du coup on enchaîne sur le Black Ranger. Première version sortie en 2016, nouvelle version morphing sortie en 2017 et la version film sortie aussi en 2017. Et donc là par contre pas de version métallique sur celle-là, pas d'ancienne version, donc ça ne fait que 3 versions. Et on passe maintenant au Yellow Ranger. Alors celle-là elle est un petit peu spécifique parce que pour sa version de 2016 il y en a 3. La normale, la métallique et la gold. En plus de ça elle s'offre le luxe d'une nouvelle version morphing en 2017 ainsi que de la version film. Là je vous avoue que d'avoir fait une gold c'est assez sympa mais c'est pas non plus oufissime au niveau couleur. Entre la métallique et la gold il y a une petite différence mais c'est pas un truc de dingue. Mais c'est pas grave, on continue maintenant avec le Blue Ranger. Et on le retrouve avec ces deux versions de 2016, la normale et la métallique. Avec ensuite la version morphing de 2017 et la version film. Voilà, on a déjà fait le tour pour les Rangers, mais je vous rassure, il y a d'autres petites figurines à voir. En 2017 est en effet sortie une édition exclusive du Alpha 5. Je crois que celle-là c'est quand même une de mes préférées, je trouve super sympa de l'avoir faite. Elle est vraiment fun et je la trouve magnifique. Et à l'occasion du film, ils ont aussi sorti la version de Rita. C'est la méchante du film, donc du coup, rien de ouf au niveau du déguisement, je trouve. Mais pourquoi pas. Un rapide topo sur tout ce que je viens de vous présenter parce qu'en fait même si on ne le croirait pas, il y a 5 vagues. La toute première reprend les White Ranger, Red Ranger, Pink Ranger, c'est-à-dire 4 figurines, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont vaulted. La vague numéro 2 comprend 8 figurines avec le Green, le Black, le Yellow et le Blue Ranger. La vague suivante est la numéro 3 et comporte 5 figurines avec les White, les Red et les Pink Ranger. Et ces deux vagues sont sorties en 2016. Ensuite la vague numéro 4 qui est sortie en 2017
2017 comprend notamment le Alpha 5, mais aussi toutes les versions Morphing. Et la vague numéro 5, sortie elle aussi en 2017, comprend toutes les figurines adaptées du film. Et le tout représente 29 figurines. Voilà pour la collection, je suis passée rapidement parce qu'en fait ce sont beaucoup les mêmes au final, donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de s'arrêter sur chacune vraiment spécifiquement. Du coup je dirais plus qu'il faut voir les différences entre les différentes vagues, c'est-à-dire que la première est un petit peu grossière, un petit peu ronde, tandis que la deuxième est un petit peu plus carrée et un peu plus dans le détail. La troisième c'est pareil. La quatrième vague avec tout ce qui est morphing, là c'est assez spécifique. D'ailleurs il existe peu de figurines pop dans ce style. Moi personnellement j'adore, je trouve l'effet super sympa, je pense même que je vais les ajouter à ma collection prochainement. Par contre la vague numéro 5 qui représente le film, moi je suis pas fan du tout. Autant j'ai envie d'aller voir le film, hein, mais autant les figurines... pas spécialement. Du coup comme vous le voyez ici il y a ma collection qui pour l'instant il n'y a que 6 pièces. Il y a 5 normales et une en métallique et je compte en fait ne faire que les métalliques et les morphing. Du coup je vais les remplacer au fur et à mesure. C'est vrai que quand je les ai achetés les métalliques n'étaient pas encore sortis, je me suis un petit peu précipitée mais du coup là je vais combler ma collection au fur et à mesure. Voilà, nous avons fait le tour de la collection, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner, pourquoi pas. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour parler de Funko Pop, pourquoi pas parler aussi de Lego, ou encore pour faire un unboxing, un petit challenge, un tag, parler de livres, mais que sais-je encore. Allez, salut à tous.